Cette histoire est tirée d'un fait réel. Regarde jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Cette jeune femme rentre délibérément dans la maison de sa mère. La mère, qui voulait sortir également, tombe sur elle mais décide de jouer au jeu de cache-cache. Elle essaie de la surprendre par derrière. C'est alors que la jeune femme déclare « Toi ma mère, toi qui m'as mise au monde, quand tu prendras cette somme d'argent de ma main et ces tissus de pagne, tu mourras aussitôt. L'heure de ta fin est venue. Il faut que tu rejoignes mon père dans le monde où il est, car pour que ma richesse augmente, tu dois quitter ce monde. Maman, tu dois partir. Maman, tu dois partir. J'invoque maintenant la puissance de ma maîtresse sur cette somme d'argent et ses tissus. » Aussitôt, un gros serpent sort par son souffle et rampe sur la somme d'argent et les tissus. Incroyable mais vrai. Écris « Jésus-Christ sauve-moi » en commentaire. La mère, toujours positionnée derrière elle, n'arrive pas à croire ce que ses yeux voient. Comment une fille que tu as mise au monde et que tu as nourrie pendant tout ce temps décide de te sacrifier juste pour de l'argent. Elle ferme tranquillement le portail pour ne pas se faire remarquer. Quand la jeune femme finit, elle se dirige vers l'entrée de la chambre. Elle s'assoit. La mère, restée au portail, continue de l'observer. Une fois qu'elle est partie, la mère ouvre le portail et fait comme si elle sortait et revenait. Laisse un cœur ou un j'aime pour m'encourager. Ma fille bien-aimée. Oui, ma maman d'amour, répond-elle. Je t'attendais depuis. Tu es de retour maintenant? Oui, ma fille, je suis là. Elle se lève de sa chaise et dit « Maman, regarde ce que j'ai apporté pour toi. »« Quoi? C'est pour moi? »« Oui, maman, c'est pour toi. »« Tu es une bonne fille. Parmi toutes les filles de cette ville, je te jure que tu es la meilleure. » Quand elle essaie d'approcher les effets vers sa mère, celle-ci s'éloigne. « Tu sais, hier je suis allée voir des amis. Et tous affirment ensemble que tu es une bonne fille. » La mère racontait tout cela pour lui faire perdre du temps. « Et tous savent que tu es la plus riche d'entre leurs enfants. C'est une bénédiction que ce soit moi qui t'ai accouché. Maman, tu sais, tu mérites plus que cela. Tiens, alors. » Mais la mère s'éloigne encore une fois. « Non, ma fille, assieds-toi. J'ai préparé quelque chose pour toi. C'est dans la chambre. »« Mais maman, prends d'abord mon cadeau. Tu vois, ce sont les meilleurs tissus de la meilleure galerie. En plus, il y a de l'argent dessus. »« Oui, ma fille, j'ai constaté cela. »« Patiente et assieds-toi. J'ai une surprise pour toi aussi. »« Maman, prends d'abord ce pourquoi je suis venue. C'est un cadeau de ma part. » La mère lui répond qu'elle est étonnée que tout cela soit pour elle. Quand elle essaie d'approcher les effets près de sa mère, celle-ci recule encore. « Non, ma fille. Je t'ai dit de patienter, je vais les prendre de ta main. N'est-ce pas que cela m'est destiné? Alors ne t'inquiète pas, je vais les prendre. » Elle répond à sa mère qu'elle n'a pas assez de temps pour rester. « Comment? Tu n'as pas assez de temps pour passer avec moi ta mère? »« Non, maman, j'ai d'autres choses à régler, donc prends-les vite de ma main. » Mais la mère recule encore. « Maman, comme tu ne veux pas les prendre directement, je vais les poser dans la chambre, » dit-elle en se dirigeant vers le salon. Mais sa mère se précipite et s'interpose. « Je t'ai dit de les laisser ici. Je les prendrai après. Dépose-les ici. Assieds-toi. » Elle répond qu'elle n'a pas le temps de s'asseoir ici et que c'est pour cela qu'elle veut vite partir. En disant cela, elle se précipite vers la chambre, mais sa mère fut rapide et l'arrêta. « Mais je t'ai dit de rester ici. »« Tu vas où? Je ne veux pas que tu entres dans la maison aujourd'hui. »« Mais maman, tu as quel problème? Dis-le-moi. »« Je n'ai aucun problème. Tu sais quoi? Ramène tes cadeaux puisque tu es si pressé. » Elle fait semblant de se détourner et quand la mère la suit nerveusement, la jeune femme reprend le chemin de la chambre, ce qui irrite davantage sa mère. « Tu vas où? Au nom de Jésus-Christ, retourne-toi. Je ne veux plus de ton cadeau, ramène-les avec toi. C'est aussi simple que cela. »« Mais maman, tu as quoi? »« Je n'ai rien, comme tu le vois. Si ce que tu m'as apporté est pour moi et que je te dis de t'asseoir et que tu refuses, je ne sais pas pourquoi tu veux te forcer à le mettre dans ma maison. Je t'ai déjà dit que ton cadeau ne m'intéresse plus. Tu ne veux pas comprendre? » Elle affirme à sa mère que c'est parce qu'elle l'aime qu'elle veut lui faire ce cadeau. Elle dit cela et tente de s'approcher pour la forcer à prendre les effets. La mère, ne voulant pas être touchée par les objets, s'enfuit. Dis-moi en commentaire ce que tu ferais à la place de la mère. Les effets à la main, la jeune femme se retourne vers sa mère et lui demande ce qui ne va pas. Celle-ci, animée par la peur, s'éloigne encore. « Maman, tu as quoi? »« Ma fille, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela? »« Tu parles de quoi, maman? Je ne te comprends pas. Dis-moi, ma fille, ce que je t'ai fait pour mériter cela. »
Elle essaye de déposer les effets près du sac de sa mère, mais celle-ci s'empresse de récupérer son sac. « Mais maman, tu as quoi? Ok, prends au moins ce paquet d'argent. Au nom de Jésus-Christ, éloigne de moi ton argent. Est-ce une obligation? Mais maman, je ne t'ai jamais vu dans cet état contre moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Je t'ai dit de ne pas te rapprocher de moi avec ton cadeau. Mais maman, tiens l'argent, c'est pour toi. » La mère s'enfuit encore pour ne pas être en contact avec les paquets d'argent. « Es-tu vraiment ma fille? Alors écoute-moi quand je te parle. Je t'ai dit que je ne veux plus de ton cadeau. Reprends-les et sors de ma maison. C'est aussi simple que cela. » La jeune femme prend les tissus et tente de convaincre sa mère qu'elle a acheté des choses de qualité. « Donc ce n'est rien que de la qualité? »« Oui, c'est ça. Prends-les !» Sa mère s'éloigne. Ces gestes répétés mettent la jeune femme en colère. « Maman, c'est quoi le problème? »« Je t'ai acheté des choses pour te faire plaisir. Et chaque fois que je te demande de les regarder, tu t'enfuis loin de moi. » Elle avance pour tenter d'intimider sa mère. « Ok, ma fille, c'est bon. Je vais les prendre comme tu veux, sans souci. » La mère, avec intention, prend l'un des tissus discrètement, et pendant que la jeune femme, debout, détourne le regard, la mère lui impose le tissu sur le corps. Aussitôt, la jeune femme pousse un cri puissant et le tissu disparaît de sa tête. Quelques minutes après, elle fut domptée par un esprit de folie. Il y a des histoires qui nous brisent le cœur, mais qui ouvrent les yeux. Cette mère ne savait pas que l'enfant qu'elle avait porté, nourri et élevé avec amour, deviendrait un jour la main qui voudrait la livrer pour un morceau d'argent. Oui, dans ce monde, il existe des cœurs qui se retournent, des enfants qui se laissent séduire par la richesse facile, des âmes qui vendent leur lumière pour un faux trône. Leçon de vie. Ne crois jamais que tout sourire est sincère. Ne pense pas que toute main tendue est pure. Le monde spirituel est réel. Certaines personnes ne viennent pas pour te bénir, mais pour t'enterrer. Même ceux que tu appelles « mon sang » peuvent devenir les instruments de ta chute lorsque l'avidité prend possession de leur cœur. Reste éveillé, reste en prière, reste protégé. Avertissement. Quand la jalousie, l'envie et la soif de richesse entrent dans une maison, c'est la paix qui en sort. Quand un enfant ouvre la porte au monde occulte, c'est la famille entière qui tremble. Garde ton foyer dans la prière. Ne dors jamais spirituellement. Il n'y a pas de pire ennemi qu'un proche qui te trahit pour sa propre gloire. Parents, observez vos enfants. Priez pour eux, veillez sur eux. Quand leur comportement change, ne prenez pas cela à la légère. L'ennemi ne frappe jamais de loin. Il s'approche doucement. Il parle doucement, mais il frappe fort. Et vous, enfants, souvenez-vous, celui qui vous a donné la vie ne mérite pas votre trahison. L'argent finit, mais la malédiction d'une mère trahie demeure. Celui qui sacrifie son parent pour de l'or enterre lui-même son avenir. Et toi qui me lis, sache que Dieu révèle toujours ce que les ténèbres veulent cacher. La mère de cette histoire aurait pu mourir, mais Dieu a ouvert ses yeux. Quand tu marches avec Jésus, aucun piège ne t'atteindra. Aucune main levée contre toi ne réussira. Aucune offrande maudite ne pénétrera dans ta maison. Prière. Seigneur Jésus, protège chaque maison qui entend cette histoire. Ferme la porte aux esprits de trahison, de sacrifice et de destruction. Couvre les parents de ta main puissante. Restaure les enfants qui se sont égarés. Que toute offrande maudite soit brûlée par ton feu. Que toute puissance obscure soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et que ta paix demeure dans nos familles. Si tu crois que Jésus protège encore aujourd'hui, écris en commentaire « Seigneur, garde ma maison ». Jesus! Impossible mais vrai. Cet homme de Dieu qui sortait d'une visite aperçoit un serpent mystique sur une chaise. Pour s'assurer que sa révélation est fausse, il regarde de l'autre côté et découvre un vieil homme ayant des cotons au nez de façon spirituelle. Quelques minutes après, le vieil homme change d'apparence. Cette histoire est réelle. Voici le neveu du vieil homme qui rentre. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un cœur ou un j'aime pour m'encourager. Oh, bonjour mon oncle. Oui, mon neveu, comment vas-tu? Ah, ça va, oncle? Je t'attendais depuis. J'avais été chez un ami qui voulait me voir. Je suis là maintenant. Laisse-moi aller saluer ton fils, affirme le neveu. Mais le pasteur l'arrête et lui demande de venir le voir. L'oncle continue. Mon neveu, je préfère que tu t'assoies ici avec moi en attendant que mon fils sorte. Oncle, j'arrive. Je vais voir cet homme qui dit qu'il veut me voir. Le neveu se rapproche du pasteur. Celui-ci, ouvrant la bouche, lui demande ce que le vieil homme représente pour lui. Il répond que c'est son oncle.
Le pasteur lui dit alors qu'il a eu une révélation d'un serpent mystique posé sur la chaise. Il montre au neveu la chaise dont il parlait et lui demande de ne pas s'asseoir dessus. L'oncle commence à déranger leur discussion et réclame le neveu. Ce dernier, étonné, écoute quand même l'homme de Dieu. Une fois près de son oncle, ceux-ci se dirigent pour s'asseoir. Mais le pasteur avertit. « Jeune homme, je t'ai dit de ne pas t'asseoir sur cette chaise. Fais attention. »« Cet homme raconte quoi ?»« Je te dis, jeune homme, ne t'assois pas sur cette chaise, » insiste le pasteur jusqu'à se rapprocher d'eux. « Mais vous, quel est votre problème? Cet homme a quel problème? Je ne le comprends même pas. » Le pasteur réplique. « Vieil homme, écoute-moi. Je ne sais pas ce que ce jeune t'a fait pour mériter ce que tu lui réserves. Mais sache que ton plan est déjà dévoilé. » Le vieil homme réplique. « Tu m'écoutes, mon neveu? Qu'est-ce que toi tu peux me faire pour que j'en veuille à ta vie? »« Monsieur, je ne peux pas permettre que vous me manquiez de respect dans ma maison. Si ce que vous dites est faux, essayez-vous sur cette chaise. » L'oncle s'énerve. « Tu sais quoi? Va-t'en, va-t'en. »« Moi, aller où? Je suis prêt à perdre ma vie s'il le faut afin de vous dévoiler. Je ne suis pas de ceux qu'on intimide avec vos sorcelleries. Je sais ce que j'ai vu. Déclare-toi toi-même ou c'est Dieu qui le fera. » Le neveu, voyant que la chose est sérieuse, demande à son oncle de s'asseoir pour s'innocenter. « Si vraiment vous n'avez rien déposé sur cette chaise, asseyez-vous pour prouver votre innocence. Écris « Jésus sauve-moi des mauvaises personnes » en commentaire. « Ah, jeune homme, aujourd'hui tu vas regretter ce que tu fais. » Le pasteur réplique aussitôt que c'est le vieil homme qui sera dévoilé. « Asseyez-vous, asseyez-vous » insiste le pasteur. Le neveu insiste à son tour, mais l'oncle se fâche et le réprimande. « Oncle, assieds-toi si tu dis la vérité. »« Vieil homme, assieds-toi » Mais l'oncle refuse de se laisser faire. « Mon neveu, donc tu crois cet homme étranger plus que ton oncle? Tu ne me reconnais plus? C'est moi ton oncle. Laisse-moi m'asseoir pour qu'on parle. » dit-il en voulant prendre siège. Mais le neveu lui demande de venir s'asseoir sur l'autre chaise. Le pasteur ajoute « Oh mon fils, je te dis que ton oncle cache quelque chose. Sinon pourquoi refuse-t-il de s'asseoir ?» L'oncle réplique « Mon neveu, tu ne me crois pas? C'est ça? Écoute-moi !» Pendant leurs échanges, le fils de l'oncle sort de la chambre. En voyant son neveu, il se dirige vers lui et les deux se saluent. Si tu crois que Dieu existe, écris en commentaire. Seigneur, que mes ennemis retombent dans leur propre filet. Les deux, poussés par les retrouvailles, s'assoient chacun sur une chaise. Le vieil homme crie fortement jusqu'à enlever son chapeau. Son fils vient de s'asseoir sur la chaise envoûtée. « Qui t'a demandé de t'asseoir sur cette chaise ?» Quand même les ténèbres cherchent à éteindre la main puissante de Dieu, cherche à te sauver. Cette jeune femme avançait lentement, en poussant sa mère handicapée installée dans une chaise roulante, sans savoir qu'un esprit de cercueil la suivait depuis le jour même de sa naissance. Cet esprit sombre était à l'origine de tous les blocages, douleurs et échecs qui ne cessaient de s'abattre sur elle. L'homme de Dieu présent, discernant cet esprit invisible, resta choqué et dépassé par ce qu'il voyait. Ne sachant comment annoncer cela, il déclara soudain « Tu n'as plus que 9 heures à vivre. » La jeune femme, bouleversée, demanda « C'est à moi que vous parlez ?»« Oui, » répondit-il fermement. 9 heures, pas une de plus. Sa mère, assise, demanda ce qu'il se passait. La jeune femme, troublée, expliqua qu'elle ne comprenait rien à ses paroles. La mère l'invita à ne pas y prêter attention. L'homme de Dieu reprit « Si cela ne m'était pas révélé par l'Esprit de Dieu, je ne parlerais pas ainsi. Mais un esprit de mort te suit. » La jeune femme, choquée, refusa d'y croire, tandis que sa mère l'exhortait à s'en aller. Elles commencèrent même à insulter l'homme de Dieu, répétant qu'il racontait n'importe quoi. Mais soudain, guidé par le Saint-Esprit, il appela la jeune femme par son véritable prénom. Elle sursauta, pétrifiée. « Voilà ton nom et je répète, il te reste 9 heures. » Il révéla ensuite les profondeurs de sa vie. Son âge avancé, 45 ans, sans mariage, la mort subite de son fils unique, ses années de souffrance et de stagnation. La jeune femme confirma tout, bouleversée, tandis que sa mère s'acharnait à la détourner. « Maman, il décrit ma vie entière. Il connaît même le nom du père de mon fils, » cria-t-elle. Sa mère, fâchée, tenta encore de l'éloigner. C'est alors que l'homme de Dieu identifia l'origine du problème. Un bracelet attaché à son poignet. La jeune femme expliqua que c'était sa mère qui le lui avait donné pour la protéger. La mère confirma d'un ton sec, lui interdisant de l'enlever.
L'homme de Dieu la fixa. « Madame, voulez-vous que je révèle qui vous êtes réellement ?» Puis, s'adressant à la jeune femme, « Ce bracelet est la base de toutes tes souffrances. Enlève-le !» Sa mère paniqua, protestant violemment. Une lutte spirituelle invisible se déclencha. L'esprit de mort apparut devant la mère et murmura « Ne la laisse pas enlever ce bracelet, ou la sentence retombera sur toi. » La jeune femme, incapable de voir l'esprit, ne comprenait rien. L'homme de Dieu insista. « Tu ne vois pas ce démon devant ta mère? Regarde bien. » Elle répéta qu'elle ne voyait rien. Sa mère, furieuse, menaça l'homme de Dieu. « Quittez cet endroit où vous goûterez à ma puissance. Je suis sa mère, jamais je ne lui ferai du mal. » Mais l'homme de Dieu, agacé par les ténèbres qui se manifestaient, déclara avec autorité « Au nom puissant de Jésus-Christ !» À ces mots, la jeune femme, comme poussée par une force spirituelle, arracha le bracelet. Un tonnerre éclata instantanément sur sa mère. L'esprit disparut. Alors la mère secouée avoua tout. « Oui, je suis la source de tous tes malheurs. J'ai lié ton mariage, ta destinée, et j'ai même pris la vie de ton fils. Avec ce bracelet, je contrôlais chacun de tes pas. L'homme de Dieu l'a maudit pour ses œuvres de ténèbres. » Elle ajouta, « Mon sacrifice devait se faire aujourd'hui. »« Mais tu l'as détruit !» La jeune femme effondrée se tint la tête, incapable de croire ce qu'elle entendait. L'esprit de mort tomba sur la mère à l'instant même. Dans cette vie, il existe des combats que l'œil humain ne peut pas voir. Beaucoup marchent, respirent, rient, travaillent, mais portent des fardeaux invisibles qui viennent de loin. Parfois, l'origine de nos douleurs n'est pas ce que nous imaginons. Ce n'est ni la malchance, ni le destin, ni les gens autour de nous, mais des liens cachés, des influences spirituelles ou même des personnes que nous pensions dignes de confiance. L'histoire